Messi s'entraîne avec l'équipe nationale argentine en Espagne malgré les doutes sur sa participation à la Coupe du Monde 2026. Messi après sa visite secrète au Camp Nou. J'espère revenir à Barcelone un jour. Qui sont les rois de la passe décisive dans l'histoire du football après que Messi ait atteint le chiffre 400? Commentaire de Laporta, président du FC Barcelone, sur la visite de Messi au Camp Nou. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Qui parmi vous souhaite le retour de Messi à Barcelone? Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Messi s'entraîne avec l'équipe nationale argentine en Espagne malgré les doutes sur sa participation à la Coupe du Monde 2026. La star argentine Lionel Messi est arrivé en Espagne pour rejoindre le camp d'entraînement de sa sélection ce mois-ci, malgré les incertitudes entourant sa participation à la Coupe du Monde de football l'année prochaine, en 2026. Sujet suggéré, le journal espagnol Marca a rapporté que Messi continue d'accomplir des exploits historiques après avoir marqué 2 buts qui ont permis à son équipe, l'Inter Miami, de se qualifier pour les demi-finales des playoffs de la Major League Soccer pour la première fois de son histoire. Ils affronteront Cincinnati le 22 novembre, assurant à l'équipe américaine son meilleur départ depuis sa création en 2020. Le journal a ajouté que Messi a rejoint ses coéquipiers de l'équipe nationale argentine pour un court stage d'entraînement à Alicante, Resort La Finca, en préparation du seul match amical contre l'Angola le 14 novembre dans la capitale angolaise, Luanda. On prévoit que ce match amical apportera environ 10 millions d'euros dans les caisses de l'Association du football argentin et la sélection poursuivra ses entraînements quotidiens en Espagne jusqu'au voyage vers l'Angola, jeudi. Messi n'a pas confirmé sa participation à la Coupe du Monde 2026, mais il a contribué à plusieurs exploits historiques avec l'Inter Miami, qui est devenu le premier club d'Amérique du Nord à battre un club européen lors de la Coupe du Monde des clubs, et le premier club du continent à se qualifier depuis la phase de groupe dans une compétition mondiale. De plus, l'Inter Miami a atteint les demi-finales de la Ligue des champions de la CONCACAF, égalant sa meilleure performance dans la compétition, et a atteint la finale de la Coupe des Ligues 2 fois consécutives, remportant le titre pour la première fois en 2024. En 2024, l'Inter Miami a établi un nouveau record de points lors de la saison régulière de la MLS, remportant le Supporter Shield, son deuxième titre. Le club américain devrait continuer son développement après le renouvellement du contrat de Messi et le début de la construction d'un nouveau stade pour l'équipe, le Miami Freedom Park. Messi après sa visite secrète au Camp Nou. J'espère revenir à Barcelone un jour. La légende du football argentin, Lionel Messi, star de l'Inter Miami aux États-Unis, a exprimé son souhait de revenir à Barcelone un jour, après une visite non annoncée au stade, Camp Nou, actuellement en travaux de rénovation. Messi a déclaré dans un message publié sur son compte Instagram, accompagné de photos et d'une vidéo de sa visite. La nuit dernière, je suis retourné dans un endroit qui me manque énormément, dans le lieu où j'ai vécu mes jours les plus heureux, où vous m'avez fait sentir 1000 fois que j'étais l'homme le plus heureux du monde. L'attaquant de 38 ans, qui a mené son équipe américaine aux demi-finales de la conférence et il y a quelques jours en marquant 2 buts lors de la victoire 4-0 de l'Inter Miami contre Nashville, a ajouté « J'espère pouvoir revenir un jour, pas seulement pour dire au revoir en tant que joueur, comme je n'ai pas pu le faire auparavant. » Messi avait quitté le FC Barcelone en août 2021 malgré son désir de rester, en raison de la crise financière qui a empêché le renouvellement de son contrat d'environ 60 millions d'euros par an, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023, puis de débuter son expérience actuelle en Major League Soccer. Son message intervient quelques jours seulement après un entraînement ouvert aux supporters du Barça au Camp Nou, dont l'inauguration a été retardée à plusieurs reprises depuis le début du projet de rénovation en juin 2023, ravivant ainsi la nostalgie des fans pour leur légende historique. Qui sont les rois des passes décisives dans l'histoire du football après que Messi ait atteint le chiffre 400? Dans le football, les buteurs dominent la scène, mais les véritables créateurs de jeux font la différence en silence et guident leurs coéquipiers vers la victoire. La légende Ferenc Puskás occupe la première place des rois des passes décisives à travers l'histoire. Puskás, roi des passes décisives dans l'histoire, le réseau GiveMeSport a publié la liste des joueurs ayant réalisé le plus de passes décisives dans l'histoire du football, ceux qui font la différence en coulisses, loin des projecteurs des buts. Selon ce réseau,
Puska domine la liste des créateurs de jeux avec 404 passes décisives au cours de sa brillante carrière avec Budapest Honvéd et le Real Madrid, devant l'Argentin Lionel Messi, qui compte 400 passes décisives avec les clubs de Barcelone, Inter Miami et la sélection argentine, suivi par la légende brésilienne Pelé avec 369 passes, tandis que le Portugais Cristiano Ronaldo occupe la 9e place avec 304 passes décisives. Comment Messi a-t-il atteint 400 passes décisives? Lionel Messi a atteint 400 passes décisives après avoir mené l'Inter Miami à une victoire 4-0 contre Nashville lors du match disputé dimanche dernier dans le cadre des playoffs de la Major League Soccer, ajoutant un nouveau succès à son palmarès légendaire. Et confirmant une fois de plus sa place parmi les plus grands créateurs de jeux et buteurs de l'histoire du football. Messi prendra-t-il bientôt la tête? Messi pourrait bientôt ravir la première place des rois des passes décisives à Puska lors des prochains matchs, que ce soit avec l'Inter Miami ou avec la sélection argentine. Au cours de sa carrière, Messi a porté son total de contributions au score entre buts et passes décisives, avec l'Argentine et les différents clubs pour lesquels il a joué, à savoir le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami, à 1294 contributions au total. Commentaire de Laporta, président du FC Barcelone, sur la visite de Messi au Camp Nou. Joan Laporta, président du FC Barcelone, s'est exprimé dans de longues déclarations, les plus profondes et émouvantes depuis son retour à la présidence du club, après la visite de Lionel Messi au nouveau stade du Camp Nou. Cette visite, bien que courte, a suffi à rappeler des années de gloire et des générations de souvenirs que la star argentine a créées au sein du club catalan. Les émotions étaient visibles. Sur le visage de Laporta, qui parlait avec la sensibilité d'un leader ayant vécu succès et larmes, conscient que Messi n'était pas simplement un joueur de passage, mais un chapitre entier de l'identité et de l'histoire du Barça. Laporta a déclaré au début de son intervention devant les médias catalans. Quand j'ai vu Messi entrer sur la pelouse du nouveau Camp Nou, j'ai senti que cet endroit avait retrouvé son souffle naturel. J'ai senti les murs vibrer de vie, la pelouse se souvenir de ses pas, et l'air se remplir à nouveau du parfum des anciennes victoires. Voir Léo Messi marcher à nouveau sur le terrain de Barcelone est une scène indescriptible par les mots, c'est un sentiment qui envahit le cœur avant l'esprit. Puis Laporta fit une pause, comme s'il se remémorait les jours où Messi était un jeune garçon à la Masia, et dit avec un ton mêlant fierté et nostalgie. Je connais Léo depuis qu'il était enfant, à l'académie. J'ai été témoin de ses premiers instants, lorsqu'il jouait timidement mais avec un talent indescriptible. Je l'ai vu grandir, défier les statistiques et dépasser l'impossible. Il était plus qu'un joueur, il était le symbole de notre style, de notre culture, de notre esprit. Et quand il est parti, j'ai senti qu'une partie de Barcelone était partie avec lui. Aujourd'hui, même pour un instant, son retour fait renaître cette partie manquante. Laporta a souligné que la visite de Messi n'était pas un hasard ou un simple geste émotionnel, mais, selon lui, un message silencieux chargé de signification. Il a ajouté, « Messi a écrit sur son compte qu'il espérait revenir pour dire au revoir aux supporters en tant que joueur, et cela signifie beaucoup pour moi. Il nous dit qu'il n'a pas oublié, qu'il ressent toujours que Barcelone est sa première maison. Et cette maison l'attend, comme un père attend son fils qui est parti longtemps. » Puis décide enfin de revenir dans ses bras. Le président du Barça a ensuite longuement évoqué le projet du match d'hommage que le club planifie depuis longtemps. Depuis le début des travaux de rénovation du Camp Nou, j'ai dit dès la première réunion que ce stade devait être inauguré au nom de Messi. C'est lui qui a donné à ce lieu sa véritable identité. Aujourd'hui, alors que nous approchons de l'inauguration officielle avec une capacité dépassant 105 000 spectateurs, nous ne pouvons imaginer cette soirée sans Messi. Imaginez la scène. Les supporters remplissent les tribunes, les lumières s'éteignent, puis les écrans montrent ses buts contre le Real Madrid, le Bayern, la Juventus, et enfin Léo sort sur la pelouse pour saluer une dernière fois. C'est un moment dont je rêve, comme chaque amoureux du club. Laporta a également parlé de sa relation avec Messi après son départ. Nous avons traversé une période difficile, et je ne le nie pas. Il y a eu des malentendus, des événements douloureux. Mais nous sommes maintenant dans une phase totalement différente. Nous avons parlé plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai senti que la blessure commençait à guérir. Messi n'a pas gardé de rancune, et moi non plus. Nous savons tous les deux que ce qui s'est passé était le résultat de conditions économiques difficiles sur lesquelles nous n'avions aucun contrôle.
Aujourd'hui, je peux dire avec sincérité que notre relation est revenue comme avant. Respect mutuel, véritable affection et amour partagé pour le club qui nous a réunis. Laporta a poursuivi en soulignant l'impact de Messi sur Barcelone et le monde. Barcelone n'était pas juste une équipe de football quand Messi était là. C'était une idée, un modèle de beauté et de créativité dans le football. Chaque match qu'il jouait était une leçon, chaque touche de balle un moment de magie. Je le dis clairement, Messi, c'est Barcelone, et Barcelone, c'est Messi. Aucun des deux ne peut être séparé, peu importe les années qui passent. Il a parlé des sentiments des supporters de Barcelone rassemblés autour des photos récentes de Messi dans le nouveau Camp Nou. J'ai reçu des milliers de messages de supporters du monde entier après ces photos. Certains m'ont dit qu'ils avaient pleuré, d'autres qu'ils se sentaient à nouveau fiers après une longue absence. Voilà la puissance de Messi. Il n'est pas seulement un joueur qui réjouit les fans avec ses buts, il leur rend espoir et identité. Chaque photo de lui dans le nouveau Camp Nou était comme un câlin du passé au présent. Laporta a ensuite réaffirmé que le retour de Messi n'est pas un rêve impossible, mais une possibilité réelle dépendant uniquement de sa décision personnelle. Je l'ai dit clairement, et je le répète, les portes de Barcelone sont ouvertes à Messi à tout moment, que ce soit comme joueur, ambassadeur du club, ou même dans un rôle administratif futur. Nous n'oublions pas nos enfants. Il est une légende de ce club, et s'il décide un jour de revenir pour jouer son match d'adieu, tout sera prêt pour l'accueillir. Les supporters l'attendent, le stade l'attend, et moi aussi. Il a également évoqué le côté humain de Messi, soulignant son humilité et son lien profond avec les supporters. Ce qui distingue Léo, ce n'est pas seulement son talent, mais son cœur. Il a accompli tout ce dont un joueur peut rêver, mais il porte toujours en lui cet enfant humble venu de Rosario pour réaliser son rêve à Barcelone. Il n'a pas oublié nos supporters, il n'a pas oublié la ville qu'il a accueillie, ni ses coéquipiers de la Masia. Son retour, même pour un jour, sera comme le retour de l'âme pour tout le club. Puis il a ajouté en souriant, « Un jour, Messi m'a dit, Barcelone fait partie de moi, je ne peux pas m'en échapper. » Aujourd'hui, quand je l'ai vu debout sur la nouvelle pelouse, j'ai su que ce n'était pas une phrase en passant. Il fait vraiment partie de Barcelone, tout comme Barcelone fait partie de sa vie. En conclusion de son long et émouvant discours, Laporta a levé les yeux vers les caméras et a dit d'un ton à la fois émotionnel et ferme. Notre histoire avec Messi n'est pas terminée, elle s'est juste arrêtée pour qu'il reprenne son souffle. Il reviendra, nous le reverrons ici, et nous l'applaudirons comme jamais auparavant. Et nous lui dirons, merci d'avoir fait en sorte que nous aimions le football ainsi. Merci de nous avoir fait croire que l'impossible peut se réaliser quand on porte le maillot du Barça. Et quand il nous dira adieu, ce sera un adieu digne des légendes, non pas de tristesse, mais d'amour et de gratitude éternelle. Ainsi, Laporta ne parlait pas d'un joueur parti, mais d'un fils qui revient, d'une histoire dont les pages ne sont pas encore fermées. La courte visite de Messi au Camp Nou n'était pas un simple événement sportif, mais un moment symbolique révélant que le lien entre Messi et Barcelone est plus fort que tous les chapitres que le temps a tenté.